Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le Cameroun fait rire, et surtout quand on parle de football. Vous savez, hier, c'était une réunion de concertation entre le ministre de Sport et l'Éducation physique avec son staff, parce que j'ai vu M. Ntoulou et les autres, et les présidents dits du club. Il y a les présidents de deuxième division, première division, qui ont pris part à cette réunion. Et moi, j'ai tendance à dire, les amis, peut-être que je me trompe, mais je pense que vous aussi, vous devrez voir ces choses-là au clair. Qu'on est en train de jouer avec les règles et les lois dans ce pays. Monsieur Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, n'est pas la loi. Monsieur Ngongo n'est pas la République. Monsieur Ngongo ne peut pas remplacer une loi de finances. Ce n'est pas possible. Il faut passer par l'Assemblée nationale. S'il y a des rectificatifs à faire sur la loi, ou à ce qui concerne la loi des finances, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Du moins, le gouvernement va faire des propositions, ça va aller à l'Assemblée nationale. Comme on sait comment ça se passe, ils pourront voter ces modifications. La subvention étatique et non gouvernementale au football local doit passer par la Fédération camerounaise de football. Et le Premier ministre a bien compris parce qu'il est un juriste. Il a demandé de décaisser 350 millions. J'ai appris que plus de la moitié ou la moitié a été déjà versée à la FECAFOOT pour prendre en charge les arbitres et tous les autres. La question que les gens devraient se poser, c'est que tout le montant là a été reversé l'année dernière. C'est une question importantissime à se poser, les amis. Maintenant, cette réunion est une réunion de concertation. Donc, M. Ngongo a voulu que moi, le Combi, le ministre des Sports, rencontre ces présidents des clubs pour discuter avec eux, savoir leurs problèmes. Et les présidents de clubs souhaitent que l'État gère avec eux. Donc, il y aura la création peut-être d'une fédération camerounaise de football bis pour les présidents de clubs. Dans aucun pays au monde, on voit ce qui se passe là. C'est une mascarade, c'est le film, Netina, film, comme disent les Congolaises et les Congolais. Bref, les gens qui sont partis d'eux-mêmes de la fédération, ceux qui sont des aventuriers, parce que quand vous regardez, je ne vais pas prononcer les noms, les amis, allez regarder le nom de ceux qui ont pris part à cette réunion dite de concertation. La plupart ne gèrent pas leur club correctement. C'est comme les épiceries. Quel est l'État au monde qui va se dire, OK, on donne l'argent pour le développement de football? Et cet argent est versé directement aux présidents des clubs qui sont là, promptes à leur développement financier personnel. Ils ne gèrent pas les joueurs. Donc, les présidents de clubs qui étaient au ministère, la plupart ne veulent pas payer le salaire des joueurs. Mais ils veulent la subvention de l'État. 560 millions de francs CFA. Ils se sont dit, quoi la FECAFOOT demande cet argent et autres pour nous imposer des choses. Et l'État va donc contrôler la gestion de cet argent comment? Parce qu'après les consultations là, M. Ngongo, M. Molekombi devrait savoir qu'il y a des cadres juridiques. C'est sur quelle base que le ministère des Finances va verser l'argent à ce club-là. Donc, les clubs vont envoyer leur compte bancaire au ministère des Finances et le ministère des Finances va les verser cet argent-là. Quelle est la loi dans ce pays qui dit ça? Quelle est la loi? Enfin, on est dans le film. Quand les gars ils ont fini de faire leurs photos, de faire leurs réunions, de parler, de dire ce qu'ils veulent, ils vont revenir à la réalité. La réalité, c'est les joueurs. La réalité, c'est l'organisation. La réalité, c'est qu'il faut payer les salaires. La réalité, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens pour s'engager dans le business du football, parce que le football, c'est le business, il faut qu'ils trouvent un autre travail. Ils trouvent une autre affaire. C'est pas le dada de ces groupes de personnes qui ont toujours pensé que le football les appartient. Le football ne vous appartient pas, cher président de club. Vous êtes des acteurs du football. Les joueurs aussi sont des acteurs principaux du football. Donc, il faut les respecter. Vous devez les payer. Les gens créent les clubs. Vous savez pourquoi? Ils créent les clubs pour la subvention. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de bagarrer pour cette subvention-là. Et les fonctionnaires sont dedans. La complicité de certains fonctionnaires, les amis, est claire dans cette histoire. On observe, on regarde. Après les séances de photos, la parole donnée à X, Y qui dit ce qu'il pense, on attend donc la réalité au niveau de la Fédération camerounaise de football. La faisabilité.
On va voir si M. Ngongo va appeler lui, Paul Motazé, pour lui dire ok, on va vous envoyer les comptes bancaires des présidents des clubs, vous allez reverser cet argent. Les présidents des clubs ont besoin de la comptabilité. L'État aussi a besoin de la comptabilité. Donc, si l'État finance le football local, c'est pour que cet argent soit utilisé à bonne échéance. Et non que cet argent finit dans l'achat des maisons, les voitures, la construction des maisons aux femelles. Mais après, ce n'est pas un problème du tout. Ça démontre aujourd'hui que ces gars ne sont pas là pour le football parce que Eto'o n'a jamais bouffé cet argent. Il les a simplement demandé, prouvez-moi que vous avez payé les joueurs. Et vous avez cet agitateur qui est un jamboteur, il fait dans le tapé-tapé, qui dit qu'il serait le prochain président. Oui, parce qu'il serait dans cette complicité-là. Ça ne va pas marcher aujourd'hui, ni demain. Parce que les gens seront arrêtés dans ce pays par l'État pour le détournement. Après, ils vont dire faute de gestion. Faute de gestion. J'espère qu'au ministère des Sports, ils sont bien et bien au courant que le ministère des Sports n'a pas le droit de gérer directement avec les clubs. Le football dans ce pays est géré par la Fédération camerounaise de football. Et la tutelle de la Fédération camerounaise de football, c'est le ministère. Sinon, je veux bien que M. Ngongo et M. Moël Kombi organisent des réunions de concertation à ce qui concerne le handball local, le volleyball local, le boxe ou la boxe, les autres sports, pour pouvoir gérer directement avec ce président des clubs. Je crois que ça sera vraiment cohérent. Et il faut qu'il gère aussi les primes des handballeurs de l'année dernière. Les handballeurs ont joué la CAN en Égypte. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leurs primes. C'est ce que j'ai appris, les amis. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. Le tout, ce n'est pas de bavarder. Vous avez vu qu'à l'époque de Marc Brice, il y a eu des concertations sur concertations, lettres, ceci, et à la fin, c'est la FECAFOOT qui avait raison. La FECAFOOT a eu gain de cause. Donc le tout, ce n'est pas d'organiser des réunions de concertation. Et l'année prochaine, il y aura que 14 clubs. Que 14 clubs. Aujourd'hui, cette année, c'est 16. Il n'y aura que 14 clubs. Parce qu'il faut toiletter le football. Il faut enlever les aventuriers, les mécénaires du football. Ceux qui ont toujours pensé que l'argent de football les appartient. Avec leurs complices, certains journalistes ont commencé à changer aujourd'hui. C'est une très bonne chose, les amis. Vous ne pouvez pas combattre la corruption. Vous, je parle de ceux qui me regardent là, pour certains, et soutenir l'action que mènent certaines personnes juste pour leur intérêt personnel. Ces présidents de club doivent combien aux footballeurs? Bamboutus Dembouda, Djiko, FC, Azu et tout ça, ils doivent combien aux footballeurs? Ils ne les donnent pas cet argent. Au lieu de travailler le marketing de leur club, ils sont dans la distraction parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent qu'on verse l'argent directement dans leur compte. Ils continuent de faire leurs petites affaires avec, construire les immeubles par-ci, par-là. On verra donc, les amis, ce qui va se passer. Parce qu'après les concertations, la réalité juridique va rattraper beaucoup entre eux. Thank you, friends. Hey, don't you forget, on est là pour la vérité. Ça fâche, n'est-ce pas? Ça dérange certaines personnes aussi, oui. Ils nous insultent aussi. Non, 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 non. Have a thick skin. Ça ne va pas nous faire dérouter. Hein? On va rester dans le droit chemin. Parce que là, c'est la vérité. Il faut que les textes soient respectés dans un pays qui se respecte. Bye bye.